Comment est-ce que tu agirais dans ta vie si peu importe ce que tu tentais, tu avais 100% de chance de réussir? Ce qui se passerait certainement, c'est que tu n'attendrais pas une seconde avant de te lancer. Tu prendrais tous les risques nécessaires et puis surtout, tu n'aurais pas peur des obstacles car peu importe la difficulté, tu saurais très bien que la solution se trouve en toi. Mais alors même avec 100% de chance de réussir, eh bien, il faudrait quand même tenter cette chose. Car par définition, si tu ne donnes pas vie à ton projet, peu importe ses chances de réussite, ça ne réussira pas. Mais attendez une seconde, quel fou n'irait pas tenter une chose qui a 100% de chance de réussir? C'est marrant parce que finalement, tout ce que je viens de te décrire, ça sonne juste comme de la confiance en soi, non? Bingo! Et peut-être même que toute ta réussite ne dépend que de la confiance que tu as en toi. Thomas Edison, lorsqu'on l'a questionné sur ses milliers de tentatives ratées pour créer l'ampoule électrique, il a répondu par une phrase fascinante. Je cite, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Aujourd'hui, sans la confiance inconditionnelle qu'il avait en lui, tu serais peut-être encore dans le noir ou peut-être que tu t'éclairerais avec une torche, je sais pas. Mais donc là où je veux en venir, c'est que ceux qui réussissent le plus sont souvent ceux qui ont le plus confiance en eux. Si tu avais confiance en toi, tu n'aurais pas peur de t'élever en termes de standards, tu n'aurais pas peur de viser très haut. Si tu avais confiance en toi, les échecs n'importeraient que très peu, étant donné que tu sais qu'au bout du tunnel se trouve la réussite. Mais surtout, si tu avais confiance en toi, ça se sentirait. Les gens ont du flair pour ça. Une attitude confiante et optimiste peut attirer des opportunités et du soutien. Les gens sont souvent attirés par ceux qui croient en eux-mêmes et en leurs projets. Donc ce que je te propose de faire, c'est de tout d'abord te fixer des objectifs clairs et atteignables à court terme. Alors ça va te permettre de maintenir une certaine motivation, parce que oui, si tes objectifs sont trop à long terme, à force de ne jamais les atteindre, tu risques de perdre en motivation et donc en confiance en toi. En parallèle de ça, garde une vision claire de ce que tu veux atteindre à long terme, une vision qui va te donner une direction, un but, un sens dans ta vie, et n'oublie pas de célébrer chacune de tes victoires, qu'elles soient grandes ou petites, c'est très important de le faire, car tu vas pouvoir t'affirmer et donc avoir confiance en toi. Allez, je vais faire un petit peu le cobaye, comme ça tu verras par toi-même que c'est clairement applicable et que je ne te parle pas dans le vent, je te donne des vraies solutions. Pour l'objectif court terme, j'aimerais d'abord atteindre une vidéo à 10 000 vues. Mon dernier objectif court terme, c'était 2000 vues, je l'ai atteint. Et j'ai célébré ma victoire. Ça m'a permis de m'affirmer, comme je te disais, et de gagner en confiance en moi. Pour ce qui est de la vision, donc l'objectif à long terme, j'aimerais créer une communauté de personnes ambitieuses que je pourrais aider et à qui je pourrais potentiellement proposer des services utiles. Voilà, alors c'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand chose à faire de plus si ce n'est se mettre au travail à partir de maintenant.